Nous avons toutes et tous envie de reprendre nos activités physiques et sportives associatives. Les clubs sont prêts et nous espérons que ce sera possible pour tout le monde au plus tard fin janvier 2021. Merci aux nombreux bénévoles et salariés qui se mobilisent pour garantir un déconfinement en toute sécurité. Et parce que le sport se pratique souvent après une journée de travail ou d'études, continuons à demander, quand le moment sera venu, une dérogation au couvre-feu pour le sport amateur associatif et fédéré. On compte 190 clubs, 180 responsables bénévoles, 15 000 pratiquants, 13 500 licenciés. On développe trois types de dimensions. La première, c'est des activités de compétition. La deuxième, c'est des activités non compétitives. Et puis le troisième type d'action, c'est beaucoup d'actions de formation pour accompagner nos clubs et les aider à prendre en charge leurs projets, leurs activités. Pendant le premier confinement, on s'est d'abord attaché à développer et à produire des vidéos pour permettre aux gens de pratiquer des activités chez soi et en bas de chez soi, y compris en forêt. Et dans le deuxième confinement, on essaye pour le moment de se préparer à reprendre nos activités. On essaie de nous organiser pour maintenir nos agendas, comme la Vivicita qui vise à rassembler toute une population autour de la course à pied, de la marche, de la randonnée, du roller. L'idée étant de développer l'initiative au mois d'avril sur Ivry et Vitry. Foot, football en marchant, c'est une nouvelle forme de football adaptée pour les joueurs et joueuses de plus de 50 ans. Il se joue à 5 contre 5 sur petit terrain, interdiction de courir, absence de contact, passe au sol. Ces règles permettent à des joueurs et joueuses de tout niveau de pratiquer ensemble. Plaisir du jeu, progrès individuel et collectif, convivialité, lien social, renforcement, cardio. Venez découvrir le walking foot sur les créneaux organisés par la FSGT à l'entraînement et en compétition amicale. La FSGT, Fédération Omnisport agréée, défend l'accès au sport pour toutes et tous, tout au long de la vie. Nous sommes une association de 200 membres qui a été créée il y a plus de 20 ans. Cette association a pour but de lutter contre l'isolement, de lutter contre la perte d'autonomie et permettre effectivement à nos adhérents de se retrouver dans des activités de loisirs et de culture. Nous pratiquons actuellement la randonnée, la pétanque. Nous avions créé 3 cours de gymnastique en salle. Ensuite, nous avons passé une convention avec la ville de Marseille pour de l'aquagym. Nous avons eu le souci de contacter téléphoniquement ou par vidéo l'ensemble de nos adhérents. Nous avons aussi mis en place de la gymnastique en ligne adaptée aux retraités, qui a été fortement appréciée puisque c'est à peu près une 50aine d'adhérents qui ont pratiqué cette gym. L'espace fédéral Éducation à la santé pour tous continue de vous proposer un programme hebdomadaire d'activités et de jeux. Cette semaine, avec le comité FSGT du Val-de-Marne, nous mettons l'accent sur un public de pratiquants qui nous est cher, celui des seniors, en vous dévoilant les fiches du carnet Magym au quotidien. Le carnet permet de faire des exercices chez soi. En temps normal, il est le parfait complément de la ou des séances hebdomadaires encadrées en club. Il ne s'y substitue pas. Vous y trouverez des exercices simples, ludiques, réalisables partout et même dans la salle de bain en se brossant les dents. Ils sont déclinés en plusieurs niveaux pour le plus grand nombre. Ils sont choisis en fonction de leur pertinence au regard des problématiques liées au vieillissement.
équilibre, force, souplesse, cardio. Et surtout, prenez plaisir à bouger en toute sécurité. « 1936, un parfum de bonheur. Elle court, joyeuse et libre, elle ne l'ignore pas. Le chemin de l'émancipation sera long, la route bordée d'épines. Mais rien ne les empêchera de savourer ce moment, ici et maintenant. Au pied des usines, sur des terrains vagues, le moindre espace libre se métamorphose en espace sportif. Le sport ouvrier s'organise et s'engage. 1936, le Front populaire. Cette grande bataille politique fut celle de tout un peuple qui voulut croire à son droit au bonheur, que le plaisir ne serait pas un luxe bourgeois, mais une conquête sociale, au même titre que les congés payés. C'est de cette aspiration à aller au-devant de la vie que la FSGT est, d'une certaine façon, née un 24 décembre 1934. Le livre, Un parfum de bonheur, met des mots, ceux de l'écrivain Didier Daninx, sur les photos d'un jeune ouvrier qui a capturé, à l'échelle individuelle, celle de sa bande de copains et copines du club pédestre de l'Étoile Rouge, cette époque, cette aventure, cette victoire. Notamment ces femmes ouvrières, espiègles, qui refusent le rôle qu'on voudrait leur assigner et mettent sans dessus-dessous l'ordre établi, des bords de Marne jusqu'au cœur de la guerre d'Espagne.